Dans cette vidéo, nous allons faire un bond vers le passé. Nous allons revenir dans la nuit du 9 au 10 septembre 2013 pour la finale de l'US Open où Rafael Nadal affrontait Novak Djokovic. Et à ce jour, il s'agit de la dernière victoire du Mallorquin contre le Serbe sur dur. Je te propose de revivre ce moment à mes côtés. C'est parti, jingle. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Constantin et bienvenue sur Game Stand Talk. J'aide les passionnés de tennis comme vous à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à smatcher le bouton pour vous abonner. Aujourd'hui, nous avons décidé de relancer l'une de nos anciennes séries, les faits rétro qu'on avait mises en place durant le confinement pour revivre un match, un moment marquant. La dernière en date, c'était la victoire de Novak Djokovic en demi-finale contre Rafael Nadal à Wimbledon 2018. On prend les mêmes. Et cette fois-ci, on va se concentrer sur un match plus vieux à l'US Open 2013 qui à ce jour est la dernière victoire de Rafael Nadal contre Novak Djokovic sur dur. Donc comment va se dérouler un petit peu la vidéo en 3 temps. Première partie, le contexte, contextualiser un petit peu cette affiche. Qu'est-ce qui s'est passé avant cette finale? Dans quelle forme arrivaient les deux joueurs pour vraiment que tu te remettes dans les meilleures dispositions possibles? Ensuite, nous allons parler du match en lui-même, les moments importants, les clés tactiques. Malheureusement, comme tu le sais, nous ne pouvons pas mettre d'extrait vidéo, donc ça va être à partir d'énormément d'images pour essayer de te faire comprendre la dynamique de cette rencontre. Et enfin, on terminera sur les conclusions, les conséquences de cette victoire par rapport à la suite, sachant que ça s'est passé en 2013 et là, à l'heure actuelle, nous sommes en 2022. Avant toute chose, j'aimerais beaucoup que tu mettes la vidéo sur pause et que tu me dises en commentaire tes souvenirs de ce septembre 2013. Personnellement, j'attendais ma rentrée à l'université, je venais de passer le bac, de terminer le lycée. En plus, l'année 2013 était une année prolifique pour Rafael Nadal qui marquait un incroyable comeback. Bon, c'était un petit peu moins le cas pour Roger Federer, désolé. Les prophètes, c'est un petit peu comme en 2022. Les années finalement passent et se ressemblent pour le Suisse. Je taquine, le syndicat des pros Federer, ne me tombez pas dessus, on peut en rigoler. En tout cas, si cela est fait, on va pouvoir passer maintenant au cœur de cette vidéo. Je vais pouvoir te recontextualiser cette affiche et ensuite dérouler sur le match. Par rapport au contexte, je vais revenir dans un premier temps sur les deux joueurs, à commencer par Rafael Nadal, qui après avoir glané un 7e titre porte d'Auteuil en 2012, s'est incliné au 2e tour contre Lucas Rosol à Wimbledon et derrière a une blessure au genou, le syndrome de Hoffa, ce qui l'a éloigné des cours pendant une certaine période. Il a même dû louper l'Open d'Australie 2013. Il est revenu seulement à Viña del Mar où il s'incline en finale contre Horacio Zeballos et ça a lancé son année dantesque de 2013 parce qu'avant sa finale à l'US Open, c'est 63 matchs disputés, 60 victoires, 3 défaites, des défaites contre Zeballos comme je te le disais à Viña del Mar. En finale également contre Novak Djokovic à Monte Carlo et au premier tour à Wimbledon contre Steve Darcy. 21 matchs disputés sur dur, 21 victoires, 15 matchs sur dur sans concéder le moindre set. Il s'est imposé du coup sur dur à Indian Wells, la Rogers Cup et Cincinnati. En plus de ça, on peut rajouter ses trophées à Sao Paulo, Acapulco, Barcelone, Madrid, Rome et Roland Garros. Ce qui fait qu'à l'entame de sa finale contre Novak Djokovic à l'US Open, il cumule 9 titres en 2013. Pour celui-ci en finale, il est venu à bout de Ryan Harrison, Dutra Silva, Dodi, Kohlschreiber, Robredo, l'espagnol tombeur de Roger Federer, ainsi que Richard Gasquet en demi-finale. Le seul joueur à lui avoir pris un set, c'est Philippe Kohlschreiber. Et le seul joueur à avoir réussi à breaker l'espagnol, c'est Richard Gasquet en demi-finale. Parce que le Mallorquin ne s'était plus fait breaker depuis sa demi-finale contre Thomas Berdych dans le second set à Cincinnati. Ce qui fait qu'il a enchaîné 100 jeux de service consécutifs. Et en effet, sa mise en jeu, c'était son point fort à l'US Open. 79,6% de points gagnés sur sa première balle, 64,5% sur sa seconde balle. Et si on fait la comparaison entre son titre à l'US Open en 2010, où on sait qu'il avait changé son geste au service, où sa première balle allait beaucoup plus rapidement, il tapait facilement sur les 200 km/h. Là, en 2013, il ne va pas forcément avoir une première très rapide, il va même être 10-15 km/h en dessous par rapport à ses stats de 2010. Par contre, c'est vraiment la précision, les zones qu'il va choisir également, varier les effets qui vont rendre son service très difficile à lire. Au niveau du temps passé sur les cours avant de se frotter à Novak Djokovic, c'est aux alentours de 13 heures. Djokovic, justement, parlons-en, après sa saison homérique de 2011 où il glane 3 titres du Grand Chelem, l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open, il va marquer un petit coup d'arrêt sachant que ça va être seulement un Grand Chelem en 2012 à l'Open d'Australie et un Grand Chelem en 2013, toujours à l'Open d'Australie. À chaque fois, même s'il va aller loin dans ces tournois du Grand Chelem, il va manquer la dernière marche suite à des gros combats au couteau. Par exemple,
À Roland Garros 2012, c'est contre Rafael Nadal. À Wimbledon 2012, contre Federer. À l'US Open 2012, contre Andy Murray. Pareil, à Roland 2013, où il s'incline en demi-finale contre Liberic. À Wimbledon, il paie son match dantesque contre Juan Martín del Potro en demi-finale. Et derrière, il n'a plus de jus, il perd en 3-7 contre Andy Murray en finale. Et finalement, il n'y a qu'en Australie que ces gros combats, il arrive à les gagner et que ça n'a pas de conséquences sur la suite de son tournoi. Je pense notamment à sa finale à l'Open d'Australie 2012 contre Rafael Nadal et même sa demi-finale cette même année contre Andy Murray qui n'a pas forcément de conséquences sur sa finale. Et pareil à l'Open d'Australie 2013 où il arrive à sortir vainqueur d'un énorme combat contre Stan Wawrinka. Avant cette finale à l'US Open, c'est 58 matchs disputés, 50 victoires, 8 défaites, 31 victoires, 4 défaites sur dur. Et pour se hisser à ce stade de la compétition, il a sorti Berankis, Becker, Sousa, Granollers, Youzhny et Wawrinka. Il a concédé 3 sets, 1 contre le Russe, 2 contre le Suisse. C'est vrai qu'il perd un set contre Mirai Youzhny qui, avec son revers à plat, à une main, a trouvé énormément de profondeur à gêner Novak Djokovic, même si le Serbe va totalement dérouler dans la 4e manche. Et contre Stan Wawrinka, le Suisse va mener 2-7-1. On sait que c'est à partir de cette année que Wawrinka va commencer vraiment à gêner Novak Djokovic avec sa puissance du fond du court, à le faire reculer, à le faire déjouer. Par contre, une fois qu'il a mené 2-7-1, Novak Djokovic va totalement revenir dans la rencontre. Il ne va plus céder du tout son service avec Wawrinka qui propose un jeu très agressif. C'est vrai, 57 coups gagnants, mais qui a du mal à tenir ce niveau, cette intensité tout au long de la rencontre parce que derrière, ça fait 69 fautes directes. Et en plus, on l'a vu, le Vaudois, après le 3e set, commençait à être touché physiquement. Au niveau de son temps passé sur les courts, lui aussi, ça avoisine les 13 heures. Même s'il a eu cette demi-finale qui a duré 4 heures, dans les premiers tours, il a mis doudoune sur doudoune. Et à cette période, c'était que 3 titres pour Novak Djokovic en 2013. Donc il y avait l'Open d'Australie, Dubaï ainsi que Monte Carlo. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux confrontations des deux joueurs à cette période. Il y a 21-15 pour Nadal. Et surtout que le Mallorquin qui a su inverser la tendance parce que sur les 6 derniers matchs contre Novak Djokovic, il reste sur 5 victoires, dont une à la Rogers Cup il y a quelques semaines avant la finale de l'US Open. À New York, c'est un titre chacun. Novak Djokovic est imposé en 2011, Rafael Nadal en 2010. Djokovic, c'est sa 5e finale à l'US Open. 6 majeurs à l'époque, à 26 ans. Il était bien sûr la tête de série numéro 1. Et Rafael Nadal, c'est sa 3e finale à New York. 12 titres du majeur à cette période-là, 27 ans et tête de série numéro 2. On va enfin pouvoir parler du match où Rafael Nadal s'impose 6-2, 3-6, 6-4, 6-1 en 3h21 minutes de jeu. Comme je te l'ai dit, malheureusement, je ne vais pas pouvoir te mettre d'extrait vidéo. Par contre, en description, je te mets le lien de l'intégralité du match que j'ai revisionné justement pour préparer cette dernière. On va reprendre le déroulé de chaque set, à commencer par le premier set, qui n'est pas le plus intéressant. Ça fait 6-2 pour Rafael Nadal qui l'emporte en 42 minutes. Il fait le break rapidement à 1 partout. Puis à 4-2, on a un Djokovic beaucoup trop timoré et un Iberic qui surfe sur sa confiance acquise en cette année 2013, mais également sur ses récents résultats qu'il a acquis contre Novak Djokovic. Et à noter que dans leurs 36 confrontations à cette époque, celui qui prend le premier set l'emporte 31 fois. C'est vraiment à partir du second set que le match va commencer à monter d'un cran. Novak Djokovic le remporte 6-3. Le Serbe va faire le break à 3-2 pour mener 4-2 après un échange de 54 frappes où on va voir, comme d'habitude, beaucoup de variations chez Rafael Nadal qui va varier les hauteurs, utiliser énormément son slice pour donner des balles compliquées à attaquer à Novak Djokovic. On sait que Djokovic n'est pas un joueur extrêmement puissant, mais il s'appuie sur la puissance de ses adversaires pour changer de direction. Et là, avec un slice, une balle très rasante, c'est dur à attaquer, à accélérer. Donc il perd un petit peu son timing et il peut aller plus rapidement à la faute. Et on va avoir Novak Djokovic, surtout dans cette manche, qui va commencer à trouver beaucoup plus de profondeur, qui va faire vraiment reculer loin de sa ligne Rafael Nadal, le forçant à jouer des balles courtes. Et Djokovic va en profiter pour l'attaquer et prendre la balle de plus en plus tôt. Des breaks immédiats de Rafael Nadal, ça fait 4-3 pour Novak Djokovic, où il perd son avantage suite à une vilaine faute côté coup droit. Et dans la foulée, après un jeu de 11 minutes, où le Mallorquin aura obtenu quand même 6 balles de jeu sur son service, il va se faire rebreaker, ce qui fait que ça va faire 5-3 Djokovic. Il va servir pour le set, il va tenir son service et ça fait 6-3. On passe tout de suite au 3e set qui est le tournant de cette rencontre. Novak Djokovic va breaker blanc à l'entame de ce set. Il va mener 2-0, il va se procurer une balle de double break, sauvée par le Mallorquin suite à une faute côté revers de Novak Djokovic. Des breaks de Nadal à 3-2 pour faire 3-3 alors que Djokovic a eu une balle de jeu. Et ensuite, Novak Djokovic va obtenir 3 balles de break à 4 partout. Il va mener 0,40 sur le service de son adversaire.
et elles vont être toutes sauvées. La première, elle est sauvée par un service slicé sur le revers de Novak Djokovic. Djokovic va faire un retour long et profond dans les jambes de Rafael Nadal et Nadal va taper en coup droit en demi-volée, un coup droit long de ligne avec une prise de balle précoce où il va raccourcir un petit peu sa préparation. Ça va surprendre Djokovic, il va faire le point. La deuxième est sauvée, donc c'est sur une seconde balle. On va avoir un échange de 21 frappes où dans certaines séquences, Novak Djokovic va réussir à dicter l'échange, notamment côté coup droit en se montrant agressif, en trouvant de la profondeur, en faisant reculer Rafael Nadal. Mais Nadal, avec ses variations, son slice et également une bonne profondeur de balle, va réussir à inverser la tendance. Et finalement, ça va être une faute côté coup droit pour Novak Djokovic qui va perdre un petit peu son rythme et qui va l'envoyer dans le filet. Et la troisième et dernière balle de break est sauvée par un ace. Nadal va varier ses zones après avoir beaucoup joué sur le revers de son adversaire, notamment avec son service de gaucher slicé. Il va faire un service ôté et c'est d'ailleurs son seul ace de la rencontre. Une fois que Nadal a sauvé ce jeu, il va mener 5-4. Il va breaker Novak Djokovic alors que le Serbe menait 30-0 sur son jeu de service. Et on va vraiment voir un Nadal qui sur chaque point, quand il fait de 30-0 à 30-15, va s'encourager, va vraiment mettre énormément de pression sur Novak Djokovic. On sent l'avantage mental sur cette rencontre. Ça va le faire perdre pied un petit peu, le Serbe qui va commencer à faire de vilaines fautes, qui va commencer à passer à côté de ce jeu d'un point de vue mental, pas physique, pour le moment, qui va vraiment être dominé par Rafael Nadal dans la tête. Donc comme je te le disais, Djokovic va accumuler les fautes côté coup droit, puis il y a ce coup droit long de ligne monumental de Rafael Nadal pour s'offrir le troisième set, où Novak Djokovic n'arrive pas à trouver la réponse avec Nadal qui trouve de la longueur, de la profondeur, qui joue un petit peu plus à plat et finalement c'est lui qui va virer en tête dans ce match. Le quatrième set est un petit peu à l'image du premier, ça fait 6-1, il y a 2 balles de break qui sont sauvées par l'Espagnol dans le premier jeu du set et ensuite on sait que le plus dur est passé pour Rafael Nadal. Djokovic n'y est plus mentalement et physiquement, il sait qu'il doit impérativement gagner 2 sets pour décrocher le titre à New York, c'est beaucoup trop compliqué pour lui, d'autant plus qu'il a eu cet énorme combat en demi-finale contre Stan Wawrinka qui a duré plus de 4 heures. Au niveau des stats, Nadal c'est 27 coups gagnants, 20 fautes directes, 64% de première balle, 65% de réussite derrière, 56% sur sa seconde balle. Il a breaké 7 fois son adversaire sur les 12 opportunités qu'il s'est procurées. Et Novak Djokovic c'est 46 coups gagnants, 53 fautes directes, 68% de première balle, 58% de réussite derrière, 48% sur sa seconde balle. Il a breaké seulement 3 fois Rafael Nadal sur les 11 opportunités qu'il s'est procurées. Pour récapituler, pourquoi Rafael Nadal s'est imposé contre Novak Djokovic à l'US Open 2013 ? Il a su s'appuyer sur sa confiance acquise dans son énorme comeback sur cette même année, mais également sur des clés qu'il a mis en place pour renverser la tendance contre Novak Djokovic. Ça commence par une bonne longueur de balle pour vraiment ne pas subir, ne pas permettre à Djokovic de l'agresser, de prendre la balle tôt, comme c'était le cas en 2011 ou en 2011. Ça faisait souvent des matchs accrochés parce qu'il arrivait à compenser par une énorme couverture de terrain. Ensuite, c'est bien sûr la variation de ses coups, notamment son coup droit long de ligne, où il était un petit peu trop souvent avant dans un schéma de pilonner le revers de Novak Djokovic, de jouer dans la diagonale du Serbe, et il n'utilisait pas suffisamment son coup droit long de ligne pour casser cette diagonale, pour également surprendre Novak Djokovic, pour le rendre un petit peu moins lisible son jeu. Et c'est vrai que Rafael Nadal a vraiment mis en place cette clé pour renverser la tendance contre le Serbe avec une balle frappée un peu plus à plat qui enfonce Djokovic et derrière qui lui ouvre l'intégralité du terrain. On peut également parler de son service. Novak Djokovic est un excellent relanceur, il a breaké 3 fois. Rafael Nadal, c'est quand même 3 fois plus que dans cette US Open, sachant que le seul joueur à l'avoir breaké, c'était Richard Gasquet en demi-finale. Et on a vu un Serbe en difficulté à la relance qui avait du mal à lire le service de son adversaire et qui peinait à trouver son timing pour relancer, même s'il a commencé à se régler à partir du deuxième et troisième set où il trouvait beaucoup plus de profondeur, de longueur de balle, notamment quand il retournait dans les pieds de Rafael Nadal. Et Rafa, finalement, a su contrecarrer ça un petit peu en prenant la balle beaucoup plus tôt, en raccourcissant sa préparation pour frapper en demi-volée, notamment comme cette balle de break sauvée avec ce coup de droit en ligne. On peut également parler de l'abnégation du Mallorquin. C'était la 3e fois sur dur qu'il revenait d'un déficit de 0,40 sur l'un de ses jeux de service. Il l'a fait à l'Open d'Australie 2012 dans le 4e set. Il l'a fait également à la Rogers Cup dans le 2e jeu du match où il a breaké à l'entame du match Novak Djokovic. Il mène 1-0 et Djokovic derrière va se procurer 3 balles de débreak. Nadal va toutes les sauver et il a récidivé contre Novak Djokovic à l'US Open en 2013 sur un jeu clé. C'est le momentum du match, c'est le tournant où il va les sauver quand même avec la manière
Donc il va y avoir cette première sauvée avec cette demi-volée côté coup droit, long de ligne. Ensuite un long échange où il va énormément utiliser ses variations, ses slices pour dérégler le rythme de Novak Djokovic. Et la dernière sur un ace, son seul du match. Et enfin, on peut comparer la confiance de Rafael Nadal en 2013 avec le niveau de jeu proposé par Novak Djokovic également lors de cette finale où on l'a senti un petit peu dans le dur mentalement, également physiquement, qui n'a pas su jouer sur l'ensemble de la partie son meilleur niveau que par intermittence. Ça rappelle un petit peu d'ailleurs le match à Roland-Garros 2022 en termes de scénario, de synergie, de niveau de jeu proposé par les deux joueurs, où Djokovic, à cette époque, pour battre Rafael Nadal, il doit proposer du début à la fin son meilleur tennis. C'est ce qu'on a vu en 2011. S'il a une petite baisse, l'Espagnol va s'engouffrer et à cette période, il peut en profiter et faire la différence contre le Serbe. Et pourtant, si tu revisionnes ce match, dans certains points et dans certains points clés, Djokovic est en bonne posture pour faire le point. C'est lui qui a l'attaque, c'est lui qui agresse son adversaire, c'est lui qui est à l'intérieur du court. Nadal joue un petit peu court et Djokovic arrive à faire la différence, à trouver de la profondeur. Mais à chaque fois, Nadal va réussir à inverser la tendance, soit avec des variations du slice, soit en trouvant en défense un coup très long, très profond pour justement faire reculer Novak Djokovic et être lui à la place de l'attaquant. En bref, dans le premier set, Nadal a été très bon, Djokovic était un petit peu absent. Dans le second set, on a eu un Djokovic qui a su élever son niveau de jeu proche du Djokovic de 2011, qui trouvait beaucoup plus de longueur, de profondeur, qui trouvait les bons angles, ce qui forçait Nadal à jouer court. Il se faisait agresser et le Serbe pouvait prendre la balle très tôt. Il commence le troisième set dans les mêmes dispositions. Il y a ce tournant, ces 3 balles de break sauvées par Rafael Nadal qui vont faire la différence. Derrière, mentalement, le Serbe ne va pas s'en remettre et petit à petit va accuser le coup physiquement, notamment dans le quatrième set. Alors quelles sont les conséquences à ce moment de ce résultat? C'est le 13e titre en Grand Chelem pour Rafael Nadal. Depuis, ce qui est assez fou, c'est que les deux joueurs ont dépassé les 20 majeurs. Au niveau des face-à-face, ça s'est également inversé, sachant qu'on est passé à 30 victoires à 29 pour Novak Djokovic. Et surtout, ce qui est le plus marquant, et c'est peut-être ça l'importance de cette vidéo, c'est que c'est la dernière victoire de Nadal contre Novak Djokovic sur dur depuis 9 matchs disputés, 9-0. Et le Serbe n'a pas concédé le moindre set sur cette surface contre l'Ibérique, et pire encore, il a seulement perdu 2 fois son engagement. C'était aux ATP Finals en 2013 et à Indian Wells en 2016. Et Nadal a du mal à trouver les clés sur cette surface contre Novak Djokovic, même avec son nouveau style de jeu qu'il a commencé à adopter en 2019, où il sert beaucoup mieux, où vraiment il a cette agressivité très tôt dans l'échange, avec son one-two punch. Mais ça n'a pas porté ses fruits, on l'a vu à la finale de l'Open d'Australie 2019, où il n'était pas prêt, et peut-être finalement que son meilleur set sur dur contre Novak Djokovic, depuis cette finale à l'US Open 2013, c'est son 2e set à l'ATP Cup en 2020. Voilà ce que j'avais à te dire pour cette finale de l'US Open 2013, qui, encore une fois, je te le rappelle, est à ce jour la dernière victoire du Mallorquin contre le Serbe sur dur. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, également ton avis sur les faits rétro, qu'est-ce que je peux améliorer. J'espère que ce travail t'aura plu, ça demande pas mal de recherche. J'ai dû me revisionner l'intégralité de ce match pour prendre des notes, pour essayer de te retransmettre un petit peu les émotions, les points de la meilleure des façons. Tu peux nous dire également ce que tu penses de notre marque textile. On a voulu faire des vêtements un petit peu à l'image de Game Stand Talk pour qu'on puisse les arborer en vidéo. Reste bien connecté, sachant que la saison US arrive à grands pas avec la Rogers Cup, Cincinnati et l'US Open. On te prépare quelques surprises pour l'US Open, notamment la raquette de Daniil Medvedev, la T-Fight, qui vient de sortir à te faire gagner durant la quinzaine. Donc si ce n'est pas fait, abonne-toi pour ne rien manquer. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et les congés approchent. Donc je te souhaite également de très bonnes vacances d'été si tu as posé durant cette période ou si tu es en vacances scolaires. Nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.